Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est la contradiction. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. À partir du verset 4. Voici ce que disent les Écritures. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ça, c'est le Christ qui est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître, en savoir le chemin? Vous voyez, le Christ dit à ses disciples que vous savez là où je vais et vous en connaissez même le chemin. Thomas dit, mais non, Seigneur, nous ne connaissons pas. Nous ne savons même pas là où tu vas. Et comment est-ce que nous allons connaître le chemin? Vous voyez? Et c'est ce que j'ai appelé la contradiction. Pourquoi contradiction? Il s'agit ici de la contradiction entre les paroles du Seigneur et ce dont toi tu es conscient. C'est-à-dire que la parole de Dieu affirme une réalité par rapport à ta vie. Cependant, toi, tu dis, mais non, moi je ne vis pas ça. Non, cette réalité n'est pas encore réelle de ma vie. Alors comment gérer ça? C'est cela le problème qui est posé ici. Le Christ dit, vous connaissez où je vais et vous en connaissez même le chemin. Thomas dit non. Maintenant, nous ne connaissons pas. Vous voyez? Donc, quand il y a contradiction entre ce que la parole de Dieu affirme et ce que toi tu vis dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? C'est vraiment capital. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, je t'ai fait père d'une multitude de nations. Vous entendez ça? Dieu dit, je t'ai fait, pas je ferai de toi. Dieu dit, Abraham, devant mes yeux, tu es déjà père d'une multitude de nations. Mais Abraham n'avait pas encore d'enfant. Contradiction. Vous voyez? Alors, comment Abraham a-t-il géré cela? Dans Romains, au chapitre 4, à partir du verset 17, il est dit ceci. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Donc ça, c'est la parole du Seigneur à Abraham. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Remarquez que devant Dieu, c'est fait. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Vous voyez? Dieu, pour lui, c'était déjà fait. Les choses qui ne sont pas encore visibles, les choses qui ne sont pas encore perceptibles par nos sens, Dieu, lui, appelle cela comme si elles existaient déjà, comme si on pouvait déjà les voir, on pouvait déjà les toucher. Vous voyez? Alors il dit à Abraham, j'étais fait père d'une multitude de nations, père d'un grand nombre de nations. Et la Bible dit qu'Abraham a cru cette parole du Seigneur. Donc il a cru quoi? Abraham a cru que c'était déjà fait, qu'il était père d'une multitude de nations. Alors c'est ce que l'Écriture va témoigner ici. Regardez. Verset 18, il a dit, espérons contre toute espérance. Et il crut. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il a cru?
qu'il était père d'une multitude de nations, même s'il n'avait pas encore d'enfants. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité à la promesse de Dieu. Alléluia. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, bien aimé, il y a ici deux réalités. Il faut remarquer qu'il y a deux réalités ici. Il y a la réalité de Dieu qui le déclare devant Abraham. Que Abraham, voici ma réalité. Devant moi, tu es père d'un grand nombre de nations. Maintenant, il y avait l'autre réalité qui était contradictoire à la première réalité. C'était quoi? C'est qu'Abraham était vieux. Son corps était fatigué. Sa femme aussi était vieille. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez? C'était ça leur réalité. Et c'était contradictoire à ce que Dieu disait. Mais malgré cela, Abraham, devant ces deux réalités, Abraham a cru. Il a cru que la réalité de Dieu était élevée, supérieure à la réalité que lui vivait. Vous comprenez? Donc, quand tu es confronté à la contradiction de deux réalités, sache que la réalité de Dieu est la vraie réalité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit ceci. C'est le Christ qui le dit, dans Jean 17, verset 17. Il dit ceci, que sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Le mot vérité là, ça signifie réalité. Donc le Christ était en train de dire que ta parole est la réalité. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est l'unique réalité. Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Donc, quand la parole de Dieu déclare quelque chose, même si c'est en contradiction avec ce que toi tu vis, prends la réalité de Dieu. La réalité de Dieu est plus réelle que ta réalité. Vous comprenez? La vérité de Dieu est plus véritable que ta vérité. Vous comprenez, bien-aimé? Choisis la réalité de Dieu. Si, par exemple, tu es confronté à des problèmes de santé, cette écriture de 1 Pierre 2, verset 24, lui, par les méthodes duquel vous avez été guéris, cette écriture peut te paraître contradictoire. Mais cependant, bien-aimé, prends la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'unique réalité. C'est l'unique réalité, bien-aimé. Oui. C'est comme ça que tu dois sortir de cette contradiction entre la parole de Dieu et la situation que tu vis. Prends la parole de Dieu. Sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la réalité. Et dis, Père, merci. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Peu importe ce que je ressens dans mon corps. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois choisir la parole de Dieu comme l'unique réalité qui vaille. C'est ainsi que ta foi sera fortifiée. Mais si tu commences à te dire, mais comment se fait-il que tu vas te trouver dans l'impasse et ta foi risque de flancher. Prends la parole de Dieu comme étant l'unique réalité. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Regardez par exemple cette écriture de Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Là où l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Cette écriture peut être contradictoire quand tu te trouves dans des conditions difficiles, quand tu te trouves dans des problèmes financiers, quand tu te trouves dans des situations difficiles dans le foyer ou dans ton travail. Ça peut être contradictoire. Peu importe les problèmes que tu traverses, bien-aimé. Dis ceci. La parole de Dieu, c'est l'unique réalité. Oui, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions. Peu importe les situations de ma vie, j'ai été béni. Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie. Dans le nom de Jésus, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut sortir de cette contradiction. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 27, le Christ dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, cette écriture, pour beaucoup de chrétiens, ça peut être contradictoire. Ils vont se dire, mais moi, j'ai jamais entendu la voix du Seigneur. Moi, je l'ai jamais entendu me parler. Non. Ne dis pas ça. Pour sortir de cette contradiction, il faut plutôt dire, Père, merci de m'avoir appelé à entendre ta voix. Je suis ta brebis, Père, et merci de m'avoir donné le privilège d'entendre ta voix. Quand tu fais ça, bien-aimé, tu vas voir que petit à petit, ton oreille spirituelle va être sensible à sa voix et tu vas entendre sa voix. Oui, le Seigneur ne peut pas mentir. Toutes ces brebis entendent sa voix. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, à partir du verset 12, il est dit ceci. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous avez suivi ça? Des lépreux viennent et disent à Jésus, aie pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de leur dire, allez-y à Jérusalem, chez le sacrificateur, afin qu'il puisse constater votre guérison, parce que vous êtes guéris. Mais ces gens étaient toujours lépreux. Vous comprenez? C'était des lépreux. Jésus leur dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Ils auraient pu dire, mais maître, oui, on veut bien aller, mais on est encore lépreux. On ne pourra même pas nous faire entrer dans la ville. Vous voyez? Ils auraient pu vraiment donner des raisons là. Dire que non, maître, on ne peut pas y aller. On va attendre qu'on soit guéri, alors on va y aller. Mais Jésus leur a dit, allez vous montrer chez le sacrificateur pour qu'il constate votre guérison. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Un lépreux était hors de la ville. Et il fallait qu'on puisse constater sa guérison par le souverain sacrificateur afin qu'il rejoigne la ville. Jésus leur dit, vous pouvez y aller. Le souverain sacrificateur va vous examiner et va constater que vous êtes guéri. Et ces gens, sans poser des questions, ils sont partis tout droit vers la ville. Vous voyez? Et pendant qu'ils y allaient, guérison. Donc, entre le moment où ils ont quitté Jésus et avant d'arriver à la ville, ils ont trouvé la guérison en chemin. Pourquoi? Parce que ils ont considéré que la réalité prononcée par les paroles de Jésus était beaucoup plus réelle que leur état de lépreux. Vous voyez? Parce qu'il y avait bien une contradiction là, entre les paroles de Jésus et leur état. Quand ils se regardaient, ils se voyaient lépreux.
Mais cependant, Jésus a dit que vous êtes guéris. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Rester là et dire, maître, on va attendre. S'ils avaient fait ça, ils auraient raté l'occasion de toute une vie. Mais Jésus leur a dit, allez vous montrer. Alors ces gens, bien que ressentant encore les douleurs, des plaies sur leur corps, ils sont partis. Et pendant qu'ils partaient, la parole du Seigneur s'est accomplie dans leur vie. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons la parole du Seigneur dans la Bible. Quand elle dit que par ces meurtrissures tu as été guéri, n'attends pas de te sentir bien pour dire « Ah oui, maintenant je me sens bien, donc j'ai été guéri. » Non! Tu dis « Maladie, tu n'as pas de place en moi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. » Satan, je refuse toute maladie dans mon corps. La maladie est illégale dans mon corps. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les situations, prends la parole de Dieu comme étant la vraie réalité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée, Seigneur, afin que nous puissions nous appuyer dessus et pour triompher devant les situations de la vie, pour triompher devant les contradictions. Oh Père, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.